Partout, celui que la presse décrit comme l'homme le plus populaire au monde réunit des foules immenses. Du Kenya aux Philippines, le plus grand rassemblement de l'histoire autour d'un pape. Il y avait ce jour-là plus de 6 millions de personnes. Du Brésil, où l'attend une foule de jeunes en liesse, aux États-Unis, dans l'enceinte du mythique Madison Square Garden, d'un bout à l'autre de la planète, il soulève la même ferveur. D'où vient cette immense popularité? Et si la réponse tenait en un seul mot, qu'il aime écrire de sa propre main: miséricorde. Le regard bienveillant de François, sa proximité avec les pauvres. Sa stigmatisation des dérives du capitalisme et de la financiarisation de l'économie mondialisée. Son attention aux évolutions de la famille et des mœurs. Son désir de paix et de rapprochement entre les religions à l'heure de la montée des fondamentalismes. L'action du pape tout entière ne serait-elle pas guidée par la miséricorde ? Le 17 mars 2013, 4 jours après son élection, pour son premier Angélus place Saint-Pierre, l'évêque de Rome dévoile l'axe central de son pontificat. Frères et sœurs, le visage de Dieu est celui d'un Père miséricordieux qui a toujours de la patience avec nous. Il nous comprend, nous attend. Il ne se fatigue pas de nous pardonner si nous savons revenir à lui avec le cœur contrit. La miséricorde, cela change le monde. Un peu de miséricorde rend le monde moins froid et plus juste. La miséricorde, c'est le regard de Dieu qui se penche avec bonté sur les hommes et les aide à se relever en leur pardonnant leurs péchés. Pour le pape François, la miséricorde est le message le plus important de Jésus. Et pour en faire l'expérience, il suffit de reconnaître qu'on en a besoin. Cette aventure, le futur pape l'a vécue personnellement dans sa jeunesse. José Mario Bergoglio est un enfant de Buenos Aires. Fils et petit-fils d'émigrés italiens, il grandit dans une famille modeste, croyante et pratiquante. Voici la maison familiale dans le quartier populaire de Flores, au centre de la capitale. Et c'est ici, dans l'église de sa paroisse, le 21 septembre 1953, il a alors 17 ans, qu'un bouleversement va se produire dans sa vie lors d'une confession. J'ai senti le besoin de me confesser. Cela a été pour moi une expérience de rencontre. J'ai trouvé quelqu'un qui m'attendait. Le Seigneur nous attend pour nous accueillir, pour nous donner son amour. Et cela suscite dans ton cœur un tel émerveillement que tu n'y crois pas. Et ainsi grandit la foi. Après la confession, j'ai senti que quelque chose avait changé. Comme une voix, un appel. J'étais convaincu que je devais devenir prêtre. Suite à cette expérience intime,
le jeune Bergoglio devient séminariste, puis novice chez les jésuites. Désormais, cette miséricorde qu'il reçoit de Dieu, il est appelé à la vivre en priorité auprès des pauvres, à l'image du Christ qui s'est fait pauvre. À Buenos Aires, le père Bergoglio se fait l'ami des habitants des bidonvilles. Archevêque, puis cardinal, il n'abandonne pas ces banlieues gangrénées par le crime et la misère sociale. Au contact des pauvres, le futur pape découvre de grandes richesses. Et à peine élu, au soir du 13 mars 2013, il réaffirme son engagement aux côtés des indigents. Il a choisi comme nom de règne François. Il est le premier souverain pontife à se référer à saint François d'Assise, le pauvre parmi les pauvres, le serviteur par excellence. Dans son combat contre la pauvreté, il a fait des enfants une priorité absolue. En voyage aux Philippines, le pape se rend dans une fondation venant en aide aux enfants des rues, victimes de la violence, de la prostitution et de la drogue. François est venu leur dire qu'ils ne doivent pas se sentir abandonnés. Il y a toujours quelqu'un pour eux. Pourquoi tant d'enfants des rues sont victimes de la drogue et de la prostitution? Pourquoi Dieu permet des choses pareilles, alors que ce n'est pas la faute des enfants? Pourquoi les enfants souffrent? C'est seulement quand nous sommes capables de pleurer sur ce que vous avez vécu que nous pouvons comprendre quelque chose et répondre quelque chose. C'est seulement quand le Christ a pleuré et a été capable de pleurer qu'il a compris nos drames. Les larmes manquent au monde d'aujourd'hui. Soyez courageux, n'ayez pas peur de pleurer. La miséricorde, c'est donc cette capacité à souffrir avec et à agir pour, parce qu'on s'est laissé émouvoir. Au nom de la miséricorde, le pape prend une décision peu habituelle au Vatican. À 2 pas des ors du petit État, il fait ouvrir ce centre d'hébergement pour les sans-abri. Une trentaine de sans-domicile fixe, gravitant autour de la place Saint-Pierre, y sont accueillis. Le pape leur permet ainsi de retrouver un peu de dignité. Dans le monde entier, François combat l'indifférence envers les pauvres. Et ce n'est pas le sourire d'un président des États-Unis qui pourrait le détourner de son message de solidarité avec les laissés pour compte, des ombres qui deviennent invisibles aux yeux du monde riche. Cette solidarité, François la proclame lors de sa messe géante devant 20 000 personnes au Madison Square Garden. Les grandes villes cachent les visages de tant de personnes qui ne semblent pas avoir de citoyenneté, ou semblent être des citoyens de seconde classe, ceux qui sont privés d'assurance médicale, les sans-toit, les personnes âgées, isolées, qui restent sur le bord de nos grandes avenues, dans nos rues, dans un anonymat assourdissant. Ils se transforment en une partie d'un paysage urbain qui lentement devient naturel à nos yeux et surtout dans nos cœurs. Cette indifférence qui tue parfois, José Mario Bergoglio
le fils de migrant, l'a dénoncé très tôt. Pour son premier voyage en tant que souverain pontife, il se rend sur l'île italienne de Lampedusa, aux côtés des migrants qui fuient les guerres et la misère. Il est alors la première personnalité au monde à aller toucher de près cette réalité dramatique et à honorer la mémoire de ceux qui ont péri en mer en croyant gagner une terre d'espoir. Pour lui, ces drames humains sont la conséquence funeste des perversions d'un système économique et financier spéculatif dont il a vécu les graves effets dans son propre pays. Au tournant de l'an 2000, l'Argentine est ruinée. C'est la banqueroute. Les gens font la queue devant les banques qui retiennent leurs économies. Les Argentins ont faim et leur colère monte. Violence, pillages et émeutes se multiplient. À l'époque, le cardinal Bergoglio dénonçait déjà les conséquences barbares de la mondialisation de l'économie en Argentine, victime, selon ses propres mots, d'un terrorisme financier. Depuis qu'il a été élu pape, son discours n'a pas changé. La crise économique et financière mondiale réduit l'homme à un seul de ses besoins, la consommation. Et pire encore, l'être humain lui-même est considéré aujourd'hui comme un bien de consommation que l'on peut utiliser et jeter. Une nouvelle tyrannie invisible s'instaure, parfois virtuelle, qui impose ses lois et ses règles de façon unilatérale et implacable. À travers la miséricorde, François veut toucher tous les hommes, même ceux dont la situation personnelle est en contradiction avec la doctrine, ou qui se sentent rejetés par une Église trop repliée sur elle-même au goût du pape. Lors d'une conférence de presse, ses propos sur l'homosexualité vont faire le tour du monde. Permettez-moi de vous poser une question un peu délicate. Le souverain pontife répond à une journaliste sur l'existence supposée d'un lobby gay à la curie. On doit distinguer le fait d'être gay du fait d'appartenir à un lobby. Parce que les lobbies ne sont jamais bons. Celui-ci est mauvais. Mais si une personne est homosexuelle et cherche le Seigneur, fait preuve de bonne volonté, qui suis-je pour la juger? Nous ne devons pas marginaliser ces personnes. Elles doivent être intégrées dans la société. La miséricorde, François a décidé de lui consacrer une année sainte, un jubilé. En ouvrant l'année de la miséricorde le 8 décembre 2015, le pape ouvre grand les portes de l'Église à tous ceux qui veulent se convertir à Dieu. Ce jubilé, il l'a décidé en priant pour panser les plaies d'une humanité blessée. À l'heure où dans certains pays le débat fait rage entre les anti-avortements, défenseurs de la sacralité de la vie, et les pro-avortements, partisans du libre arbitre, le pape, sans revenir sur la doctrine, simplifie l'accès à la confession pour celles et ceux qui se sentent responsables d'un avortement. Je sais qu'il s'agit d'un drame existentiel et moral.
J'ai rencontré de nombreuses femmes qui portaient dans leur cœur la cicatrice de ce choix difficile et douloureux. Il élargit le droit d'absoudre du péché d'avortement, jusqu'ici réservé aux évêques. J'ai décidé d'accorder à tous les prêtres pour l'année jubilaire la faculté d'absoudre du péché d'avortement tous ceux qui l'ont provoqué et qui, le cœur repenti, en demandent pardon. L'évêque de Rome traite avec le plus grand soin les questions de la famille. Il convoque d'ailleurs un synode, une assemblée d'évêques pour y réfléchir. Dans leur rapport, les pères synodaux demandent de mieux intégrer les couples divorcés remariés. Écartés de l'Eucharistie par le droit canon, ils sont trop souvent exclus de la vie de l'Église, de la liturgie, et se sentent victimes du regard des autres. L'Église est appelée à vivre sa mission dans la charité qui ne pointe pas du doigt pour juger les autres. Mais, fidèle à sa nature de mère, se sent le devoir de chercher et de soigner les couples blessés avec l'huile de l'accueil et de la miséricorde. D'être hôpital de campagne aux portes ouvertes pour accueillir quiconque demande aide et soutien. Puiser la miséricorde à sa source, auprès de Dieu, implique de se reconnaître pécheur. Cette attitude d'humilité habite François, en particulier chaque fois qu'il va à la rencontre des prisonniers. Avec eux, il entretient une relation spéciale. Comme d'autres papes avant lui, le jeudi saint, il lave les pieds de 12 détenus, à l'image du Christ lavant les pieds de ses 12 apôtres. En se plaçant physiquement plus bas que des condamnés, le Saint-Père exprime sa profonde humilité devant ses frères sous le regard de Dieu. Dans un livre d'entretien sur la miséricorde, le pape revient sur la nature de sa relation avec les prisonniers. Elle peut surprendre. J'ai toujours été attaché à eux justement à cause de la conscience que j'ai d'être pécheur. Chaque fois que je franchis le seuil d'une prison, je me demande toujours pourquoi eux et pas moi. Je ne me sens pas meilleur que ceux qui sont en face de moi. Étonnant et exemplaire, François est souvent là où on ne l'attend pas. En ce vendredi saint, il est appelé à être confesseur, mais soudain, il casse le rituel et commence par se confesser lui-même en public. Cette exemplarité aux yeux de tous, le pape la réclame à la curie romaine, le gouvernement du Vatican, éclaboussé ces dernières années par une série de scandales d'argent et de mœurs. En décembre 2014, à travers un discours à charge qui va avoir un écho retentissant, François identifie 15 maladies dont souffrirait la curie, comme l'accumulation de biens matériels, la médisance ou le carriérisme, l'opportunisme. Certaines maladies sont des manques évidents de miséricorde. La maladie de l'indifférence envers les autres. Elle survient quand chacun pense seulement à soi-même et perd la sincérité et la chaleur des relations humaines. Quand par jalousie ou par ruse, on éprouve de la joie en voyant l'autre tomber au lieu de le relever et de l'encourager. Et la dernière, c'est la maladie des personnes qui cherchent insatiablement à accroître leur pouvoir. Et à cette fin, ils sont capables de calomnier, de diffamer et de discréditer les autres, même dans des journaux et dans des revues pour, bien sûr,
s'afficher et se montrer plus capable que les autres. La miséricorde est donc exigeante. Ce n'est pas une bienveillance béate sans limite. Le pape condamne avec fermeté les corrompus, ceux qui volontairement s'adonnent au péché, sans aucun désir de repentance. Ce message de fermeté, il va le délivrer dans un lieu hautement symbolique, le fief de la 'Ndrangheta, la pègre calabraise. C'est ici, quelques mois plus tôt, qu'un petit garçon de 3 ans a été assassiné par vengeance. Quand on n'adore pas Dieu le Seigneur, on devient des adorateurs du mal, comme le sont ceux qui vivent de la criminalité et de la violence. Voilà ce qu'est la 'Ndrangheta, adoration du mal et mépris du bien commun. Ce mal doit être combattu. Pour lutter contre la mafia, le pape a déjà demandé durant l'été 2013 la vérification de milliers de comptes à la Banque du Vatican, soupçonnés d'abriter l'argent du crime organisé. Aujourd'hui, il va encore plus loin. Ceux qui dans leur vie suivent cette route du mal, comme le font les mafieux, ne sont pas en communion avec Dieu. Ils sont excommuniés. Prononcer l'excommunication des mafieux, aucun pape ne l'avait fait jusqu'ici. Si le successeur de Pierre a choisi la miséricorde comme moteur de son action pontificale, c'est parce qu'il y a urgence face à la montée de la haine, de la violence et des fondamentalismes religieux. Il y a dans le monde de nombreux conflits armés. C'est une sorte de troisième guerre mondiale livrée par morceaux. Ce climat, il y en a qui veulent le créer, l'attiser délibérément. En particulier ceux qui cherchent l'affrontement entre différentes cultures et civilisations. Et aussi ceux qui spéculent sur les guerres pour vendre des armes. La paix dans le monde est conditionnée au dialogue entre les religions. Lors de son voyage en Terre Sainte, le pape François s'arrête à Jérusalem. Il se rend à la mosquée du Dôme du Rocher, puis au mur des Lamentations, où il se recueille plusieurs minutes avant, comme le veut la tradition, de glisser une prière entre les pierres, où il aurait écrit « Je suis venu ici pour prier Dieu afin qu'il fasse régner la paix. » À ses côtés, 2 amis qu'il a connus en Argentine, le rabbin Abraham Chorka et le professeur musulman Omar Aboud. Le pape affiche son désir de cohabitation bienveillante entre les 3 grands monothéismes qui partagent des trésors spirituels comme la miséricorde. Elle est le lien entre le judaïsme et l'islam qui la considère comme un des attributs les plus significatifs de Dieu. Israël a d'abord reçu cette révélation qui demeure dans l'histoire comme le point de départ d'une richesse incommensurable à offrir à toute l'humanité. L'islam, de son côté, attribue au Créateur les qualificatifs de miséricordieux et clément. On retrouve souvent ces invocations sur les lèvres des musulmans qui se sentent accompagnés et soutenus par la miséricorde dans leur faiblesse quotidienne. La miséricorde de Dieu se lit sur le visage du pape François. Par elle, il entend transformer le monde et le cœur des hommes.